Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session en direct consacrée à la réforme du recrutement et de la formation initiale des professeurs. Vous êtes actuellement en poste et vous avez envie de changer de métier. Vous souhaitez donner un nouveau tournant à votre carrière ou reprendre une activité. En fonction de votre parcours et de vos diplômes, plusieurs voies s'offrent à vous pour réussir votre reconversion professionnelle. Vous nous avez fait parvenir vos nombreuses questions et nous sommes là pour les décrypter avec deux spécialistes du sujet. Sandrine Staffolani du ministère chargé de l'Éducation nationale. Bonjour Sandrine. Bonjour Pierre. Et Patrick Courillot du ministère chargé de l'Enseignement supérieur. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre. Avant que nous commencions cette session questions-réponses, n'hésitez pas à poser vos propres questions en commentaire ou à réagir avec vos expériences personnelles. Sandrine, commençons par la question la plus évidente et la plus importante. Je suis en reconversion, quel concours passer? On peut passer différents concours. On a d'abord les troisièmes concours. Troisième concours, c'est pour notamment les salariés du secteur privé. Donc ces troisièmes concours sont une voie d'accès au métier de l'enseignement qui se passe sans niveau de diplôme. C'est vraiment pour être éligible que votre expérience professionnelle qui est prise en compte. Et si vous avez 5 ans d'expérience professionnelle, vous pouvez passer le troisième concours. Et dès lors que vous avez été salarié du secteur privé. Et toutes les activités professionnelles exercées, quelle que soit leur nature, permettent de passer les troisièmes concours. On a également la possibilité de passer les concours externes. Et dans ce cas-là, si vous voulez mettre en avant votre niveau de diplôme, vous pouvez passer nos concours externes, Bac+3 ou Bac+5. Alors, on a un cas particulier qui est celui du concours qui permet de devenir professeur des lycées professionnels dans des disciplines professionnelles telles que l'économie-gestion, les sciences et techniques médico-sociales ou le génie industriel. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez vous présenter au CAPLP grâce à votre expérience professionnelle et également un niveau de diplôme qui est plus bas que le niveau licence. Alors, si vous avez 5 ans de pratique professionnelle et un niveau Bac+2, vous pouvez présenter les concours du CAPLP. Si vous avez 7 ans d'expérience professionnelle et le niveau baccalauréat, vous pouvez également vous présenter au CAPLP. Et à nouveau, c'est vraiment toutes les expériences professionnelles qui vous permettent de passer ces 10 concours externes. Et également, si vous êtes déjà agent public, soit fonctionnaire d'une autre catégorie que la catégorie A ou agent contractuel, dans ce cas-là, vous pouvez passer les concours internes pour devenir enseignant. Merci Sandrine. Patrick, une question tout aussi importante pour vous, de Marie. Comment me préparer au concours? Alors, je conseillerais à Marie de se rapprocher de l'université proche de son domicile. Elle doit contacter le service dédié à la reprise d'études ou dédié à la formation continue. On l'informera sur les préparations, les formations qui sont proposées, qui correspondent à son profil pour se préparer au concours. L'autre solution, c'est qu'elle peut consulter le site du CNED qui propose des préparations au concours enseignant. Différentes formules sont proposées, certaines intensives, d'autres peuvent s'étaler sur des périodes un petit peu plus longues. Donc à elle de voir en fonction du temps qu'elle peut consacrer à ces formations. Nous avons reçu également plusieurs questions sur les préparations au concours de disciplines professionnelles. Guillaume nous a par exemple demandé « Je voudrais me présenter au CAPLP hôtellerie-restauration. Quelles sont les conditions requises ?» Alors, comme indiqué tout à l'heure, Guillaume, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez déjà passer les troisièmes concours si vous avez 5 ans d'expérience professionnelle dans l'hôtellerie-restauration et donc devenir ensuite enseignant. Vous pouvez aussi, si en fonction de votre expérience professionnelle, vous présenter au concours externe. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, soit vous avez 5 ans d'expérience professionnelle, alors dans n'importe quel type d'activité, et un DUG ou un niveau équivalent, donc un niveau Bac+2, vous pouvez vous présenter au concours externe du CAPLP hôtellerie-restauration. Et si vous avez 7 ans d'expérience professionnelle et le niveau du baccalauréat, vous pouvez également vous présenter à ce concours. Alors, si, Guillaume, vous n'avez pas les durées d'expérience requises, c'est-à-dire les 5 ans dans le cas que je venais de citer, ou les 7 ans, ou pour le troisième concours, les 5 ans d'activité professionnelle, vous pouvez toujours passer un concours externe en ayant un niveau licence.
Une question sur la thématique du troisième concours. Jeanne s'interroge, si je réussis le troisième concours, de quelle formation je bénéficie? Alors, quand on est lauréate du troisième concours Jeanne, on a aussi une formation comme l'ensemble des lauréats des autres concours. Et donc, vous allez suivre une formation d'1 an au métier d'enseignant en INSPE et vous obtiendrez aussi un diplôme à la fin de cette année de formation. Alors, c'est généralement une formation qui est organisée sur 2 jours par semaine au sein d'un INSPE. Et je rappelle que le troisième concours donc, est accessible avec une expérience professionnelle de 5 ans, sans qu'il soit nécessaire de posséder un diplôme au départ. L'année de formation, elle, donc, du coup, permet par contre d'obtenir un diplôme universitaire. Et en plus de cette formation donc, d'à peu près 2 jours par semaine, donc, je rappelle aussi qu'on est à mi-temps en responsabilité devant des élèves. Une question de Sophie maintenant, qui a un parcours particulier. Je suis maman de 3 enfants. Est-ce que je devrais faire un master de 2 ans si je réussis le concours? Alors, quand on est père ou mère d'au moins 3 enfants, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir un niveau de diplôme pour passer les concours de recrutement. Et donc, si Sophie réussit le concours, elle va suivre une formation au métier d'enseignant en INSPE, en Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, qui va lui permettre d'obtenir un diplôme. Et dans ce cas-là, elle sera affectée pendant 1 an dans une classe à mi-temps en tant que fonctionnaire stagiaire et ensuite sera rémunérée au moins 1 800 € net par mois. Donc elle sera à la fois en mi-temps en responsabilité devant une classe et en formation en INSPE. Autre question cette fois concernant... Vous vouliez rebondir peut-être, Patrick? Peut-être juste concernant Sophie, signaler que si elle s'est présentée au concours du CRPE, un petit point, alors effectivement il n'y a pas de conditions de diplôme qui sont demandées. Par contre, comme on va devoir se retrouver à gérer de jeunes enfants et en situation de responsabilité vis-à-vis de ces jeunes enfants, il est demandé 2 attestations, notamment parce que les professeurs des écoles sont susceptibles de devoir emmener leurs élèves, par exemple, à la piscine. Et donc, il est exigé d'avoir une attestation comme quoi on est capable de nager 50 mètres. Et il est demandé aussi une attestation aux gestes de premier secours, type premier secours citoyen. Voilà. Merci beaucoup. Autre question concernant cette fois la rémunération de Johan. Y a-t-il une reprise du salaire du secteur privé? Si oui, à partir de quand? Alors oui, Johan, en tant que lauréat des concours, on va prendre en compte plutôt votre expérience dans le secteur privé quand vous serez nommé fonctionnaire stagiaire à mi-temps, c'est-à-dire en 2e année de master. Et dans ce cas-là, ce sont les 2 tiers de votre ancienneté en tant que salarié du secteur privé qui seront pris en compte. On arrive au terme de notre session en direct. Je vous propose de répondre à une dernière question posée par Vincent, encore sur la rémunération. Si je passe le concours Bac+3, est-ce qu'en tant qu'élève fonctionnaire, mon salaire sera repris dès le M1? Alors, pour Vincent, donc Vincent a une expérience professionnelle. S'il est lauréat du concours Bac+3, il sera pris en compte à la fois cette expérience professionnelle et son niveau de diplôme pour savoir s'il doit débuter sa formation uniquement au niveau M1 ou directement au niveau M2. S'il a suffisamment d'expérience d'enseignement, notamment, il sera affecté à ce moment-là en M2, à mi-temps en responsabilité, devant des élèves, et il est pris en compte 2 tiers de son ancienneté du secteur privé qui sont pris en compte pour le calcul de sa rémunération. Si par contre il n'a pas suffisamment d'expérience d'enseignement et qu'il doit débuter directement en M1, à ce moment-là, il sera affecté en qualité d'élève fonctionnaire et dans ce cas, sa rémunération sera d'environ 1 400 € net par mois. Mais son ancienneté, par contre, sera bien prise en compte dès l'année suivante, une fois qu'il sera en M2, à mi-temps en responsabilité. Et voilà, notre session en direct touche à sa fin. Un grand merci à vous pour toutes les questions transmises et à Sandrine et Patrick pour leurs réponses. Nous n'avons malheureusement pas pu traiter toutes les questions, mais soyez rassurés, une FAQ et une page dédiée au public en reconversion sont disponibles sur le site devenirenseignant.gouv.fr. N'hésitez pas à liker si ce live vous a été utile et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci et bonne journée.